donc voire même en deçà. Voilà donc pour cette question de politique monétaire qui trotte quand même dans la tête des opérateurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme crainte, comme risque entre guillemets qu'on peut identifier sur ce monde bancaire? Alors, il y en a un qui était présent au début de l'année, qui a tendance à s'apaiser, c'est l'exposition pétrolière, évidemment. La baisse du pétrole a fait craindre des défauts notamment aux États-Unis. Tout à fait. Surtout aux États-Unis. Donc ça tend à disparaître. Mais bon, il fallait quand même la citer. Mais quelque chose qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, c'est la technologie. Pourquoi est-ce que la technologie, les fintechs, Exactement. C'est-à-dire que si vous descendez dans la rue et que vous interrogez quelqu'un sur l'avenir du business bancaire, on vous dira que les banques sont mortes parce que c'est un secteur qui envoie d'ubérisation, on voit plein d'initiatives, etc. Donc on a le sentiment, on a vu les plateformes de prêt, les plateformes exactement, de crowdfunding, de financement, et donc on a ce sentiment qui se dégage, que ces nouveaux acteurs sont en train petit à petit de grignoter des parts de marché aux banques. Et à la fois en France, il y a énormément de compétiteurs qui appartiennent en fait aux grandes banques. Tout à fait. Il y a des initiatives. Ce qu'on voit souvent, c'est que beaucoup d'initiatives sont prises par des banques elles-mêmes. Je prends un exemple. Vaut mieux s'ubériser soi-même que se faire ubériser, quoi. Alors c'est à la fois c'est effectivement. Alors il y a ce qui est fascinant en fait, c'est que le distributeur en réalité pour le monde bancaire, c'est pas tant la technologie que la régulation. En fait, le plus gros disrupteur, ce qui a changé totalement les règles du jeu pour les banques, les modèles bancaires, en réalité, c'est la réglementation bancaire. Et ce qui est fascinant, c'est que la technologie, on a le sentiment nous qu'elle va plutôt permettre en fait aux banques d'arriver à restaurer la de quelle façon? Alors en fait, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est un ratio qui est très important pour les banques, qu'on appelle le cost to income ratio, donc c'est le coût rapporté au revenu, donc c'est globalement quand je génère 100, quel est le coût qui est associé à ces 100. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une grande banque aujourd'hui en Europe, son coût rapporté au revenu, c'est à peu près 66%. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ces challenger banks, qu'on voit il y en a beaucoup au Royaume-Uni qui fournissent de très bons exemples. En réalité, le coût d'opération se situe plutôt entre 25 et 30%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins d'agences, ça veut dire que on a beaucoup de développements technologiques qui permettent de simplifier la relation client, qui permettent d'avoir évidemment beaucoup moins de monde. Donc, et ce qu'on voit, c'est que ces challenger banks, elles ont des retours sur fonds propres qui sont de l'ordre de 30%. Donc en réalité, l'avenir de la banque, il va passer par évidemment une mutation complète. On va se retrouver avec des banques qui auront beaucoup moins d'agences, beaucoup moins stables, qui auront des process beaucoup plus efficaces et qui auront un coût d'opération vraisemblablement beaucoup moins élevé. On a évoqué entre guillemets les forces et les faiblesses de ce compartiment bancaire qui occupe le devant de la scène ces dernières semaines sur les marchés financiers. Vous m'avez pas dit un mot du risque italien ou du risque allemand même. Pourquoi? Alors, ailleurs? Non, alors c'est pas que c'est ailleurs, mais c'est vraiment loin d'être systémique pour beaucoup de raisons. D'abord, aujourd'hui, lorsqu'on parle du risque italien, alors on a l'impression que le système bancaire italien est en état de faillite, alors qu'en réalité, les recapitalisations qui sont prévues pour les banques italiennes sont pas des recapitalisations qui viennent, comment dirais-je, reconstituer des fonds propres qui auraient totalement disparu. C'est qu'on a des telles exigences de niveau de fonds propres aujourd'hui, d'assainissement de bilan, effectivement, il faut rajouter des fonds propres sur des niveaux qui sont déjà en fait très très au-delà de ce qu'on avait en fait à l'époque pré-crise. Donc déjà c'est un premier point, ça veut dire qu'on n'a pas des risques vraiment de solvabilité immédiat sur tout le système bancaire italien. C'est simplement qu'on le met au niveau et donc on rajoute des quantités de fonds propres importantes sur une base qui était déjà relativement stable. Alors évidemment, il y a toujours des banques, comment dirais-je, qui sont. Il y a des cadavres dans les placards, mais c'est pas forcément généralisé. C'est pas systémique. Ça n'a pas un caractère réellement systémique. Eh bien voilà quelques clés de compréhension sur le monde bancaire grâce cet après-midi à David Benamou. Merci beaucoup d'être venu nous voir, associé gérant chez Axiom Alternative Investment du côté du marché parisien. 4530 points pour le CAC qui perd 0,59%. Restez avec nous, dans un instant on fait un point complet sur l'actualité. BFM Business.